Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de l'autorisation de travail d'un Algérien salarié en France. Toutes les informations concernant cette autorisation se trouvent sur le site du service public français, dont je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Cet article est vérifié le 2 avril 2021 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes algérien et souhaitez occuper un emploi salarié en France, vous devez demander une autorisation de travail, appelée aussi permis de travail. De quoi s'agit-il? Donc, cette autorisation de travail permet à un Algérien d'exercer un emploi salarié en France. Qui est concerné par cette autorisation? Donc, vous êtes concerné si vous êtes algérien et vous voulez travailler en tant que salarié en France. Peu n'importe la nature du contrat de travail, soit privé, soit public, et sa durée. Donc, vous en avez besoin si vous demandez l'un des titres suivants: un certificat de résidence salarié, ou bien un certificat de résidence travailleur temporaire, ou bien un certificat de résidence profession artistique et culturelle délivré à l'artiste salarié. Vous en êtes toutefois exempté si vous venez en France pour exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à 3 mois dans les domaines suivants: manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques, ou bien un colloque, séminaire et salon professionnel, ou bien pour production et diffusion cinématographique, audiovisuelle, du spectacle et de l'édition phonographique en tant qu'artiste au personnel technique, ou bien en tant que mannequinat et pose artistique, ou bien service à la personne employée de maison pendant le séjour en France d'un employeur particulier, ou bien pour mission d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie en tant que salarié détaché sous contrat, ou bien pour enseignement dispensé en tant que professeur invité. Les titres de séjour suivants valent automatiquement dès leur remise: autorisation de travail. Et il y a certificat de résidence scientifique, ou bien certificat de résidence vie privée et familiale, ou bien le certificat de résidence de 10 ans. Ils sont délivrés sans demande préalable d'autorisation de travail auprès de l'administration. Il faut toutefois savoir que si vous êtes étudiant et souhaitez travailler, vous devez demander une autorisation provisoire de travail, c'est-à-dire la APT. Pour la démarche, il faut déposer votre demande d'autorisation de travail. Donc, la demande d'autorisation de travail est à la charge de votre futur employeur. Donc c'est l'employeur qui souhaite embaucher un étranger qui doit vérifier si le droit de travail en France. Donc, l'étranger doit avoir une autorisation de travail ou être originaire d'un pays pour lequel l'autorisation de travail n'est pas obligatoire, comme pour l'espace économique ou bien européen, Suisse, Monaco, Andorre et Saint-Marin. En plus, il est interdit à tout particulier ou toute personne morale, c'est-à-dire entreprise, association, etc., d'embaucher ou de conserver un travailleur étranger sans autorisation de travail. L'emploi illégal d'un étranger est un délit passible de sanctions pénales, c'est-à-dire peine de prison, amende et peine complémentaire comme l'interdiction d'exercer. Pour les pièces à fournir, si vous êtes salarié, il faut le visa de long séjour, il faut passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité et au cachet d'entrée. Il faut aussi un extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de naissance. Et si vous êtes marié, il faut extrait d'acte de mariage, plus la carte de séjour ou d'identité de votre époux, plus déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France. En plus de ça, si vous avez des enfants, il faut l'extrait d'acte de naissance de vos enfants avec filiation. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. En plus de ça, il faut 3 photos d'identité et une autorisation de travail délivrée à votre employeur. Mais si vous êtes travailleur temporaire, il faut aussi le visa de long séjour, en plus du passeport, page relative à l'état civil, etc. Il faut l'extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de naissance. Et si vous êtes marié, comme le premier cas, il faut toujours l'acte de
mariage, ou bien carte d'identité de votre épouse, etc. Si vous avez des enfants, il faut aussi des extraits d'acte de naissance, il faut aussi justificatif de domicile datant de 3 mois, il faut aussi 3 photos d'identité et en plus de ça, toujours l'autorisation de travail délivrée à votre employeur. Mais si vous êtes dans les professions commerciales, industrielles ou artisanales, il faut toujours visa de séjour, le passeport, comme j'ai dit auparavant. Il faut aussi l'extrait de d'acte de naissance avec filiation. Si vous êtes marié, toujours l'extrait d'acte de mariage, ou bien carte de séjour, ou bien plus carte de séjour, ou bien toutes les informations sont là. Si vous avez des enfants, toujours l'extrait de naissance de vos enfants avec filiation, justificatif de domicile, 3 photos. Et sur le cas, justificatif d'immatriculation de l'entreprise, c'est-à-dire statut, extrait K au CABIS. Il faut aussi inscription, affiliation auprès d'un organisme professionnel. Il faut aussi inscription au répertoire des métiers de moins de 3 mois, affiliation au régime social des indépendants. Il faut toujours autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné si vous souhaitez exercer une profession réglementée. Mais dans le cas où vous êtes un agent officiel, il faut toujours un visa de séjour, toujours le passeport avec les pages relatives à l'état civil, etc. Extrait d'acte de naissance avec filiation. Si vous êtes marié, toujours l'extrait de mariage ou extrait d'acte de mariage. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France. Si vous avez des enfants, toujours l'extrait d'acte de naissance de vos enfants avec filiation, justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, 3 photos d'identité, attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente précisant la durée de la mission prévue en France. Mais dans le cas où vous êtes scientifique, il faut toujours visa de long séjour, passeport toujours avec les pages relatives à l'état civil, les dates de validité et cachet d'entrée, extrait d'acte de naissance avec filiation. Si vous êtes marié comme les autres cas, si vous avez des enfants aussi, il faut toujours les preuves d'acte de naissance de vos enfants avec filiation, justificatif de domicile datant de 3 mois, de moins de 3 mois, 3 photos d'identité. Il faut convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche d'enseignement supérieur préalablement agréée. Et si vous avez déjà été admis au séjour en tant que chercheur dans un autre État de l'Union européenne, il faut titre de séjour plus convention d'accueil traduite en français délivrée par cet État. En plus de ça, pour accorder ou refuser l'autorisation de travail, l'administration examine un ensemble d'éléments. Si vous avez une carte de séjour étudiant, une carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise, l'administration vérifie que vous remplissez bien les exigences de diplôme et de qualification posées par l'offre d'emploi au vu des éléments suivants, avec un curriculum vitae, votre CV, copie de vos diplômes, vos éventuelles attestations d'emploi. Il examine aussi le salaire proposé qui doit être au moins égal au SMIC, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective, même en cas d'emploi à temps partiel. Il tient également compte du respect par l'employeur et ou l'entreprise utilisatrice et ou d'accueil de la législation sur le travail et la protection sociale. En cas de manquement, l'autorisation de travail est refusée, par exemple travail dissimulé, non-versement de cotisations sociales, etc. Si besoin de respect par l'employeur, l'entreprise utilisatrice ou d'accueil des conditions d'exercice de l'activité professionnelle réglementée concernée. La décision de l'administration intervient dans un délai maximum de 2 mois suivant le dépôt de la demande complète. Si l'administration n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, la demande est refusée. Il est notifié à votre employeur. En cas de refus écrit, la décision doit-on préciser les raisons. Il doit indiquer les voies et délais de recours. La demande est rejetée si un ou plusieurs critères pour la délivrance de l'autorisation du travail ne sont pas respectés, c'est-à-dire ne sont pas remplis. Un recours gracieux peut être formé auprès de l'administration qui a pris la décision à adresse communiquée sur la notification de refus. Il y a un recours hiérarchique peut aussi être présenté auprès du ministre de l'Intérieur. Un recours en annulation devant le tribunal administratif est aussi possible. Pour être recevable, il doit être déposé dans certains délais et contenir une copie de la décision de refus.
ou l'absence de recours gracieux ou hiérarchique, le délai pour saisir le juge est de 2 mois à partir de la notification de rejet de la demande d'autorisation de travail ou de refus implicite. Les recours administratifs et contentieux ne suspendent pas l'exécution de la décision de refus. Toutefois, un référé suspension ou un référé liberté peut être déposé. Pour la visite médicale et remise du titre, en cas d'accord, si on va accepter l'autorisation de travail, en cas d'accord sur votre autorisation de travail, vous devez passer une visite médicale. La procédure que vous devez suivre diffère selon que vous résidez déjà en France ou non. Si vous êtes résident en Algérie, en cas d'accord sur votre autorisation de travail, l'administration transmet votre dossier à la direction de l'OFII compétente, c'est-à-dire l'OFII, Office français d'immigration et de l'intégration, compétente en France. Dans les 3 mois suivant votre entrée en France, vous serez convoqué à l'OFII pour passer la visite médicale obligatoire. Dans l'attente de cette visite, vous pourrez commencer à travailler. Si vous êtes déclaré apte, la préfecture vous délivrera le certificat de résidence. Et pour le renouvellement, vous devez demander le renouvellement de l'autorisation de travail avant la fin de validité de votre certificat de résidence. Donc, vous devez ensuite déposer votre demande de certificat de résidence à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois qui précèdent la fin de validité de votre certificat de résidence. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Certaines préfectures exigent en effet du demandeur qu'il présente sa demande de renouvellement jusqu'à 5 mois avant l'expiration de sa carte de séjour pour fixer un rendez-vous. Pour les pièces à fournir, vous devez joindre à votre demande un certain nombre de documents. Ces documents varient suivant qu'il s'agit d'une première demande de renouvellement au nom et de votre statut de travailleur. Donc, il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines préfectures, il faut toujours se renseigner. Pour la demande de renouvellement est examinée comme la première demande d'autorisation de travail. Il n'y a pas de renouvellement automatique. Et si lors du premier renouvellement, l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différent de ceux mentionnés sur son autorisation initiale, l'ensemble des critères exigés pour une première demande peut être examiné. L'autorisation de travail est renouvelé dans la limite de la durée restant à courir du contrat de travail ou de la mission qu'il reste à accomplir en France. Si la demande est acceptée, en cas d'accord sur votre demande, votre carte de séjour est renouvelée, mais si la demande est refusée, dans ce cas, votre demande de renouvellement peut être refusée si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes. Votre employeur a contrevenu à la législation du travail ou sur la protection sociale, ou bien votre employeur n'a pas respecté les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par l'autorisation de travail, ou bien vous n'avez pas respecté les mentions figurant sur votre autorisation. Par exemple, vous avez exercé un autre métier que celui mentionné sur l'autorisation, ou bien si votre contrat de travail a été rompu dans les 12 mois suivant votre embauche, sauf en cas de perte involontaire d'emploi. En cas de refus de renouvellement, vous recevez un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter la France, sauf si vous pouvez bénéficier du séjour à un autre titre, par exemple pour raison familiale. Donc, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Je vais vous mettre le lien de cet article où vous trouvez toutes les informations nécessaires si vous êtes algérien et vous demandez l'autorisation de travail d'un Algérien salarié en France. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description et je vous dis merci et au revoir pour la prochaine vidéo.